Bonjour, Citrode. Et je dois vous dire que je sais que les gens pensent que je perds de ma crédibilité, mais chaque fois que je fais quelque chose dans ce studio, je ressens une telle présence tangible de Dieu. J'ai récemment fait une émission de télévision qui sera disponible dans quelques mois avec David et Johanna Arabedian. Et je dois vous dire qu'ils ont l'air d'un si beau couple. Croiriez-vous que cet homme a eu une peine de 22 ans de prison pour avoir volé 2 jets? Pourquoi aviez-vous besoin de 2? Vous ne pouvez aller que dans un à la fois. Est-ce que votre maman ne vous a pas dit cela? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, j'étais, vous savez, lentement comme un homard cuit dans de l'eau froide à chaude. Je me suis impliqué dans de petits trafics de drogue. Puis cela m'a conduit à une période d'années dans des niveaux plus élevés. Et la prochaine chose, c'est qu'on m'a donné la possibilité d'échanger des avions volés avec de la cocaïne du cartel de la drogue colombienne. Et puis j'ai été arrêté un jour à Boca Raton en 1989 avec un jet volé, une Mercedes-Benz et un sac d'argent. Et les fédéraux sont sortis des trains de l'avion avec des fusils braqués dans mon oreille et j'ai gâché mon jus d'orange le matin. Cela n'a pas réussi. Je dois vous dire ceci. J'ai des amis qui ont fait la même chose que vous et ils ne se sont pas fait prendre. Mais il s'est avéré que l'une des meilleures choses qui se sont jamais produites dans votre vie, parce qu'il a été, excusez-moi l'expression, un captif pour Jésus. Il était dans une cellule. Il ne croyait pas au Messie, il savait qu'il en savait assez pour savoir qu'il était dans de gros soucis avec le Messie. Alors, qui lui a rendu visite? Jésus. Brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? En réponse aux prières de ma mère, vous connaissez les Juifs qui ont besoin d'un signe, et je suis à moitié juif. Ok, je vous dirai que les prières des mères sont valables, que vous soyez juif ou non. Donc ce qui s'est passé, c'est que Jésus m'est apparu dans une cellule de prison avec 2 autres prisonniers, mon co-accusé et un autre prisonnier. Et lorsqu'il est apparu, certaines choses se sont produites, mais spécifiquement la gloire de Dieu est entrée dans la cellule et un nuage de sa présence physique, tangible, a rempli le sol de cette cellule et je suis descendu de ma couchette dans le nuage de sa présence et il était tangible. Est-ce que vous décrivez? Vous n'aviez jamais vu cela dans votre vie? Jamais de ma vie je n'avais vu un nuage blanc tangible de cette présence. Et quand j'ai mentionné « Connaissez-vous Jésus ?», le nuage est devenu couleur platine et or. Et chaque fois que je disais « Jésus », il y avait des étincelles de platine et d'or, et j'ai marché dans le nuage, et j'ai senti que j'étais censé boire le nuage. Je ne peux pas vous dire comment j'ai su cela, c'était juste une pensée, c'était convaincant, c'était la paix. Et je suis allé boire le nuage, et je mettais mes mains dans le nuage, c'était tangible comme une énergie, et comme je suis allé chercher le nuage pour l'apporter, il revenait de lui-même. Et j'ai réalisé que je devais m'agenouiller dans le nuage, comme un acte d'humilité. Et Dieu a brisé la fierté en moi. Et comme je me suis agenouillé, j'ai bu du nuage et il est descendu dans mes poumons et est remonté dans mes sinus. Et j'ai été complètement guéri de mes problèmes de sinus. Et cela a changé la donne pour moi. Cette rencontre avec le Dieu vivant. Je pensais que cela avait cessé de vous débarrasser les sinus. Oui, une rencontre avec le Dieu vivant. J'ai eu 2 témoins. Ce n'était pas une vision. Que voulez-vous dire? Ils ont vu Jésus? Ils ont vu le nuage? Oui, donc ils étaient des témoins oculaires. Et mon co-accusé était déjà un croyant dans le Messie Jésus. Alors il était déjà né de nouveau et il avait essayé de me conduire dans cette relation. Mais nous avions vu tant de péchés et d'autres choses dans le monde du trafic de drogue, vous savez. Je pensais juste qu'il était l'une de ces personnes de l'escouade divine en prison. Mais ensuite, j'ai réalisé que cette chose était réelle. Ce n'était pas émotionnel, c'était une expérience et une relation. Et c'est en 1990, 32 ans plus tard. Avec le recul, ce n'était pas l'apogée de ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie en réponse aux prières d'une mère. Et vous avez eu une peine de 22 ans, et vous en avez fait 20. Oui, 1000 jours de hamburger, en fait. Donc vous recevez un hamburger tous les 7 jours dans une prison fédérale, normalement le mercredi.
Donc j'ai eu 1001 jours de hamburger. It's a week and a day, but who's counting? Et vous savez que Dieu est si merveilleux. Ils font leurs deux ministères ensemble. Ils fonctionnent dans les paroles surnaturelles de Dieu. Et Johan joue du piano. Et c'est comme si vous ne puissiez pas voir la gloire. Et encore une fois, vous pourriez la voir. Mais le sentiment était comme si le nuage était la description que vous aviez du nuage, qui était le sentiment que j'avais lorsque vous chantez. Je dois vous le dire. Maintenant, dans mon bureau, nous parlions juste de beaucoup de choses différentes, juste il y a quelques minutes. Et il m'a dit quelque chose que j'avais un peu entendu avant, et cela m'a vraiment intrigué. Il traversait une mort lente. Il est allé voir des médecins. Les médecins pensaient que c'était dans sa tête. Pour eux, il n'avait rien. Ils vous ont même donné un placebo. Not even an Même une aspirine, Dieu merci. Okay. Ok, vous étiez tout le temps fatigué. Beaucoup de gens sont fatigués tout le temps. Et il y avait une condition que jamais en 1 million d'années, il n'aurait pu penser avoir. Ou je ne pense pas qu'il était même au courant. J'en avais vaguement entendu parler avant. Et tout d'un coup, sa femme a entendu le nom de la condition. Qu'est-ce que vous avez entendu? The condition. What did you hear? Alors j'ai prié, parce qu'il avait toutes sortes de symptômes fous, et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole de connaissance. Et puis j'ai entendu le mot compteur intelligent. Je ne savais pas ce que c'était. I didn't know what that was, and I didn't know what it. What is? Qu'est-ce que c'est qu'un compteur intelligent? Donc fondamentalement, le compteur intelligent est votre compteur électrique qui mesure votre consommation et donne les informations à la compagnie d'électricité. Mais ils émettent des niveaux élevés de fréquences nocives. Donc il s'est avéré que lorsque nous avons enquêté, il y avait 6 d'entre eux à l'extérieur de notre mur où ils travaillaient. Et donc, ces fréquences nocives avaient un effet énorme sur son corps. Et il a eu la maladie des radiations. C'est ainsi que nous avons compris ce qui se passait avec lui. Out what was going on with him. Savez-vous si beaucoup de gens dans la société contractent cette maladie? This disease? well, Eh bien, je pense qu'il y en a de plus en plus. Cela m'est arrivé il y a 7 ans, donc cela a dû augmenter. Nous sommes, vous le savez, infiniment plus exposés aux maladies environnementales et aux ondes aujourd'hui avec les cellules de compteurs électriques intelligents, la Wi-Fi, les téléphones 4G et 5G, partout. Donc ce sont des effets cumulatifs et la plupart des gens ne le ressentent pas jusqu'à ce qu'ils en fassent l'expérience. Nous avons tous comme un réservoir de rayonnement à l'intérieur de nous et nous sommes tous bien jusqu'à ce qu'il soit rempli. Mais ensuite, quand ça commence à déborder, on commence à avoir des symptômes, et une fois que cela se produit, c'est très difficile de se libérer ou de guérir, à moins que vous connaissiez la cause. to get free or healed unless you know Okay. the answer. Ok, vous connaissiez la cause, et puis vous avez découvert un médecin qui était spécialisé dans ce domaine. Mais il y a encore mieux, la prière. Et ils ont découvert qu'ils pouvaient prier pour les gens qui ont cela, je veux dire, juste au travers de la télé. Maintenant, ils pourraient prier et le briser. Mais la raison pour laquelle je vous ai demandé d'être ici est que j'ai entendu parler de ce concept, mais pas dans cette terminologie. Avez-vous déjà entendu parler de cela? De geler le temps? Je ne pense pas avoir jamais entendu parler de cela. Le staff, avez-vous déjà entendu parler de cela? Non. Geler le temps, qu'est-ce que geler le temps, David? What is freezing time, David? Well, I'm glad Eh bien, je suis content que vous me l'ayez demandé, Josué, dans l'Ancien Testament, parce que nous devons toujours ancrer les choses dans les Écritures. Josué, dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 10, versets 12 à 14, il a commandé au soleil de rester immobile. Donc, il a gelé le temps. Donc, c'est ancré dans les Écritures. Mais nous n'en entendons pas beaucoup parler, mais je pense que Dieu révèle la connaissance de la gloire du Seigneur sur la terre. Et les gens disent « Je veux la gloire ». Nous devons savoir comment libérer la gloire que Dieu a fait connaître à son serviteur Moïse, ses actes sur les enfants d'Israël dans le psaume 103, verset 7. Une fois que nous connaissons ses voies, ses actes couleront à travers nous sur ses programmes. J'aime le fait que vous libériez la connaissance de comment libérer la gloire de Dieu. glory of God. Yeah, it's Oui, c'est merveilleux. Vous deux participez, mais les gens à la maison disent « Et moi? Est-ce pareil pour moi ?» Je veux dire que je ne lis pas la Bible autant que je le devrais. Je ne prie pas autant que je ne devrais. Personne ne le fait. Ils ont déjà entendu parler de la grâce, et ce n'est pas un permis de pécher. Mais c'est un don gratuit de Dieu pour faire ce que votre côté humain a retenu. Et je pensais justement à cela aujourd'hui. Nous nous connaissons mieux que quiconque et nous sommes probablement les plus grands critiques de nous-mêmes, en particulier pour où nous en sommes spirituellement. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de petit Jésus. Cette personne a un petit Jésus et cette personne a un grand Jésus. Non,
Il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un seul Esprit Saint et il n'y a qu'un seul Père Céleste. Et vous savez quoi? Tous les trois sont à l'intérieur de vous. Et le diable ne connaît pas la différence entre vous et quelqu'un qui prie 10 heures par jour en langue. Serait-ce mieux si vous pouviez le faire? Pratiquement, vous ne pourriez pas le faire, même si vous le vouliez, à moins que vous ayez appris à prier comme Paul. En fait, Paul l'a fait. Je crois qu'il a prié, il a dit qu'il priait sans cesse et il l'a fait. Cela veut dire que quand il dormait, il priait quand il était... Je connais un homme, il est au paradis maintenant, Kenneth Hagin. Et son fils, il partage l'histoire qu'il regardait le football avec son fils et son fils s'est approché de lui. Il lui a dit « Papa, tu regardes le jeu? Pourquoi tes lèvres bougent-elles tout le temps ?» Il a dit « Parce que je prie en langue. » Il a lu ce truc sur la prière sans cesse, alors ne soyez pas si dur avec vous-même. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que le gel du temps? Okay. Go on now. What is this freezing time? So, Donc j'ai reçu cette révélation d'un ami pasteur, Dan, et il a partagé cela avec moi, comment commander au temps de gelée. Et parfois, vous aurez une révélation de quelqu'un et vous passez au jour suivant, et parfois vous partagez cela. Alors, j'ai reçu la révélation et j'ai commencé à l'utiliser. Et je veux lire un verset de l'Écriture, ainsi nous avons une base scripturaire. Mais en un mot, vous commandez au temps de gelée, et puis Dieu ramènera une personne dans le temps, dans la chronologie, jusqu'à la date d'un accident, ou quand une dépendance est entrée, ou quand ils ont été victimes, et Jésus interviendra devant eux juste avant l'accident, ou juste avant qu'ils ne prennent de la drogue, pour la première fois. Et il interviendra, et absorbera, et il le décrira dans la chronologie. Et ils reviendront au présent, qui est le cadeau, et ils seront complètement guéris ou libres. which is the gift, and they'll be completely healed or free. Now that's Maintenant, c'est la grâce. C'est une bonne définition de la grâce. Can I share something? Puis-je partager quelque chose à propos de la grâce, s'il vous plaît? Donc, justice, miséricorde et grâce. La justice obtient ce que nous méritons. La miséricorde n'obtient pas ce que nous méritons. Et la grâce est d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas mérité. Si je pouvais illustrer ceci de la façon dont un officier de police vous attrape si vous êtes à faire du 70 au lieu de 55. Et il vous donne un PV de 15 de plus. C'est la justice. La miséricorde est 70, 50. Je vais vous donner un avertissement. Et ne le refaites pas. La grâce dit 70 au lieu de 55. Je ne vais pas vous donner de PV. S'il vous plaît, ne faites plus de la vitesse. Voici un billet de $100. Remplissez votre réservoir et emmenez votre femme à dîner. And take your wife out to dinner. I have Je n'ai pas trouvé d'officier de police comme cela, et vous? But the Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est lorsque vous obtenez justice. Vous ne voulez pas briser encore la loi parce que vous avez peur. Quand vous avez de la miséricorde, vous ne voulez pas briser à nouveau la loi parce que l'agent a eu pitié de vous. Mais quand vous obtenez la grâce, chaque fois que vous passez à cet endroit, au lieu de la peur ou un autre sentiment, vous avez un sentiment d'appréciation pour cet officier. Et vous voulez dire à d'autres personnes le témoignage de pourquoi vous n'allez pas faire trop de vitesse. you don't speed through there. Vous savez, je parlais à quelqu'un récemment et ils sont allés dans une église et ils n'étaient pas habitués à ce genre d'église parce qu'ils étaient habitués à une église pas trop expressive. Et ils ont dit que ces gens étaient vraiment enthousiastes. Vous savez quoi? Si vous avez participé à la grâce de Dieu, je veux dire la vraie grâce de Dieu, et si vous êtes juif comme moi, je savais que son nom était utilisé comme un gros mot par les juifs, je ne savais rien de lui, puis il s'est révélé à moi, et je dois vous dire, j'ai apprécié toute ma vie juste pour ce moment. Mais ce n'était pas juste ce moment, mais c'était tout ce qui s'est jamais produit. Ce serait, comme on dit, une Pâque pour les juifs, ça aurait suffi. Alors, donnez-moi des exemples de personnes dont le temps a été gelé. give me some examples of people whose timelines were frozen. Donc, le premier témoignage que j'aimerais partager, j'avais un de mes amis évangélistes en Australie, et il avait un problème chronique à partir de sport extrême. Donc, son nom c'est Daniel, et il luttait contre les alligators, il faisait de la moto, il montait en vélo, il faisait de la planche à roulettes, vous savez. Bicycles, you know. You just Il va juste m'éliminer. And so he literally had Donc, il avait littéralement un ADN extrême en lui, et l'onction fabuleuse pour le miraculeux. Donc, un jour, il m'a dit, « Oh, mon épaule !» J'ai dit, « Laisse-moi prier pour toi. J'ai une onction pour les muscles, les articulations, les ligaments et les tendons. » Il dit, « Ok, vas-y. » J'ai eu les meilleurs qui ont prié pour moi. J'ai dit, « Eh bien, laisse-moi ajouter juste mes prières aux leurs. » Donc, j'ai prié pour lui,
J'ai fait des commandes et rien ne s'est passé. Et le Seigneur m'a dit, temps gelé. Et j'ai dit, ok, au nom de Jésus, je fiche le temps. Et quand j'ai dit ces mots, il est allé comme ça. Il est allé et son expression faciale a changé comme s'il était figé, comme presque dans un moment de Matrix. Et j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé de le prendre de retour au moment où cet accident est arrivé avec son épaule. Et je l'ai vu comme ça, avec son visage. J'ai dit, Seigneur, je te demande d'avancer dans la chronologie juste devant lui et l'absorber. Et j'ai vu l'expression de son visage de nouveau changer. J'ai dit, Seigneur, je te demande de le ramener au présent, dans le temps, et je commande au dommage d'être incréé, maintenant au nom de Jésus, dans la chronologie. Et tout d'un coup, il a levé le bras et il a dit, « Hé, tu me fais flipper! C'est un homme qui coule dans les miracles, les cancers, tire les gens des fauteuils roulants. » Donc il n'avait jamais vu cela avant. Et il m'a dit, « Mais où as-tu appris cela ?» Donc nous visitions un hôpital quelques jours plus tard, pour prier pour quelqu'un d'autre. Et nous sommes entrés. Ils étaient censés le libérer dans 2 semaines. Et il a dit, « Le Seigneur m'a dit qu'ils vont me lâcher dans 2 heures. » L'homme lève les yeux vers lui et nous sommes sortis. Ils l'ont relâché après 2 heures. Et pendant que nous marchions dans le couloir, il a dit, « Vous savez, j'ai un problème dans ma hanche d'un accident de moto. » Et il a dit, « Est-ce que vous feriez ce gel dans le temps de nouveau sur moi ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Et en marchant dans le couloir, j'ai mis ma main sur sa hanche et j'ai dit, « Au nom de Jésus, je fiche le temps. » Le pouvoir de Dieu l'a frappé ici et il est allé contre le mur. Et ce même genre de regard est venu sur son visage. Il a été pris dans une vision par le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande d'intervenir juste avant l'accident. Et il a eu un autre regard. Et j'ai dit, je te demande de l'absorber dans la chronologie. Et j'ordonne que le problème soit incréé et de le ramener au présent. Parce que Jésus est hors du temps. Nous sommes dans le temps. Il peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Et tout d'un coup, il était comme un boxeur ivre. Il s'est levé du mur, il a commencé à bouger sa hanche, il a commencé à sauter. Alors, je suis guéri. Il a dit, c'est tellement bizarre, vous me faites flipper. Donc c'est un gars bizarre qui a été flippé par Dieu en gelant le temps. Et s'il l'a fait pour lui, ben je crois qu'il le fera pour les autres. Il y a un autre témoignage qui s'est passé récemment. Nous étions dans un événement féminin, un événement où Johanna parlait. Et j'étais à une table et une femme est venue et elle m'a dit « Pourriez-vous me faire une faveur et prier pour moi ?» J'ai dit « Quel est votre problème ?» Elle a dit « Depuis que j'ai ce nouveau téléphone et que j'ai eu ce nouveau travail, j'ai une douleur et je ne peux pas manquer cette citation, je veux la lire. » Donc son nom est Gaëlle. Elle m'a approché au stand de notre ministère et a demandé la prière pour une douleur chronique à la tête qui avait commencé récemment après avoir accepté un nouvel emploi qui exigeait d'utiliser son nouveau téléphone portable 5 à 8 heures par jour. Elle avait des maux de tête chroniques et elle pleurait, et à chaque fois qu'elle pleurait devant le Seigneur, elle avait des douleurs chroniques. Alors au lieu de larmes de joie, ces larmes devant le Seigneur sont devenues des larmes de douleur à cause de tout ce qui se passait. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, « Est-ce que cela vous dérange si je prie un peu différemment de ce que vous pourriez être habitué ?» Elle a dit, « Tant que c'est Jésus, je suis ouverte. » Alors j'ai commandé autant de geler au nom puissant de Jésus. Elle a été ramenée au moment où elle a commencé à utiliser son nouveau téléphone pendant des heures prolongées. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus d'intercepter tous les dommages causés par le téléphone dans sa tête. Et son expression faciale a changé, comme si elle revivait le moment où cela a commencé. Et j'ai demandé au Seigneur de la ramener dans le présent et d'écrayer tous les dégâts faits par l'utilisation prolongée du téléphone portable. Et quelque temps plus tard, elle est revenue et elle m'a dit qu'elle revenait tout juste du culte et qu'elle avait pu librement glorifier Dieu. Et elle avait les larmes aux yeux. Elle était maintenant capable de pleurer en présence du Seigneur sans douleur. Dieu l'a guérie d'une douleur lancinante dans la tête en gelant le temps. Maintenant que vous avez un peu expliqué cela, retournons à l'écriture biblique dont vous parliez plus tôt. Donc, dans Josué, chapitre 10, versets 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour.
Il a gelé le temps pendant 24 heures. 24 hours. Could change. Il a pu changer l'histoire au travers du gel du temps. C'est ce que je tire comme conclusion à travers cela. Quel genre d'histoire mon peuple pouvait-il vouloir être changé? Qu'en est-il des dépendances? Change. What about addictions? Nous avons donc également constaté que lorsque nous gelons le temps, Dieu ramène souvent les gens au premier moment, où ils étaient dépendants de la nourriture, de l'alcool, des divertissements, des problèmes sexuels ou de drogue, et de tout ce qu'ils ont à faire. C'est que lorsque Dieu les ramène à ce premier moment où il est entré dans leur vie, il dit simplement, au lieu de « je vais le faire », il dit simplement « non, je ne veux pas de cela », et il le rejette. Et à ce point, il le décrée dans la chronologie, et ils reviennent au présent, libres de la dépendance. Free from the addiction. All right. What, Serait-ce possible, et je connais de nombreux cas où le Saint-Esprit vous le dira, ou vous le savez déjà, l'heure exacte où cette dépendance est arrivée, qu'il s'agisse de la nourriture, ou de la télévision, ou du sport, des jeux de hasard, ou toute autre dépendance. Mais que se passe-t-il s'ils n'entendent pas un message spécifique? Peut-on juste dire « ramène-moi au moment où cette dépendance est ouverte à moi » Serait-ce assez? would that be good enough? That Cela le déclencherait parce que c'est simplement comme un repentir de se détourner et de se tourner vers le Seigneur. Le mot repentir est vraiment de se retourner vers le penthouse, la plus haute place avec Dieu. Et s'ils disent simplement oui, mais je crois que ma femme a une révélation sur la racine de toutes ces addictions. Allez-y. Well, Eh bien, la racine de toutes les addictions, c'est le besoin d'amour. Et le calendrier s'applique également. Non seulement, vous savez, à des choses d'accident, mais aussi aux événements traumatiques. Les traumatismes qui pourraient être survenus par le biais d'un viol ou d'une molestation ou de quelque chose comme ça. Nous avons prié pour une femme avec qui on était dans un groupe de dames. Et l'une d'elles était encore aux prises avec un traumatisme dû à des abus sexuels. Alors nous avons prié juste là, dans le restaurant, et nous avons gelé le temps. Et Dieu l'a ramené dans la chronologie jusqu'à ce moment où elle a été violée. Et le Seigneur est intervenu avant cela, à temps dans son esprit. Et elle a vu Jésus absorber le traumatisme. Puis nous avons ordonné à son corps de guérir parce qu'elle avait beaucoup de problèmes physiques. Et Dieu l'a guérie. physical issues, and God healed her. And that's C'est en fait assez facile pour le Seigneur de faire cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Le royaume est de toute éternité, il n'y a rien de tel que le temps. Alors vous savez, nous pensons dans notre vie, dans ce monde, là où est le temps, nous devons l'étendre à ce que Dieu est capable. La chose qui a transformé notre histoire en négatif peut être effacée, car nous entrons dans le temps du ciel, où il n'y a pas de temps, mais il y a la puissance de Dieu. Et arrêtez cette histoire, c'est ce que j'ai entendu que vous disiez. history. That's what I'm hearing you guys say. And he Et sa parole dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient.